Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous passez de très bons moments. Alors je fais cette vidéo pour parler de comment réussir dans la vie, comment réussir dans tout ce que vous entreprenez, comment atteindre en fait le succès. En fait, je me présente avant de commencer, excusez-moi, c'est Emmanuel Zotokoumé. Je suis un entrepreneur, un chrétien et un musicien je dirais. Et bon, depuis 3 ans ou bien 4 ans de cela, bon, j'ai commencé par comprendre, en fait, après mon bac, j'ai commencé par étudier, en fait, quand je cherchais à savoir qu'est-ce qu'il faut pour réussir, pour être heureux. J'ai commencé par en fait, lire des livres sous la recommandation de ma grande soeur, de ma cousine. Et j'ai compris beaucoup de choses que j'aimerais partager, en fait, avec vous. J'ai compris, en fait, que, en fait, la définition du succès n'est pas égale partout. Ce que toi, tu peux appeler succès n'est pas succès chez l'autre. Ce qui est réussi chez toi n'est pas réussi que chez toi. Et la première des choses qu'il faut considérer, en fait, en parlant de succès, en fait, c'est la paix intérieure et le calme dans sa vie. Le calme dans sa vie, pour moi, c'est la plus grande forme de succès. J'ai eu, j'ai connu beaucoup de choses, bon, beaucoup de choses, des succès bon, dans le domaine de la finance, dans les relations, dans les affaires, bon, pour certains domaines, peu de succès, pas de grands succès. Mais je me suis rendu compte en fait qu'avec le temps, toutes ces choses passent et toutes ces choses ne sont plus aussi importantes qu'ils étaient. Un exemple en fait phare, je prends en fait l'obtention de mon bac, c'était quelque chose qui m'avait apporté bon, une certaine fierté, une certaine joie. Mais après quelques temps en fait, ça a disparu. Parce que je me suis rendu compte en fait de la réalité en fait, que en fait c'était bon. Mais il y avait plusieurs réalités au fait du marché, le marché du travail. Il y avait beaucoup de choses au fait là, le challenge n'était pas encore fini. Donc en fait, si vous placez au fait votre joie dans la carrière, sur cette carrière c'est bon. Dans en fait, avoir des voitures, c'est pas mauvais. Être célèbre, toutes ces choses c'est bon. Mais en fait, sachez que toutes ces choses vont passer aussi. Ça passe, le sentiment que vous avez aussi va passer aussi. C'est comme quelqu'un qui achète une nouvelle moto qui en est fier. Après 7 ans, il n'aura pas fait la même joie qu'il a par rapport à cette moto qu'il avait eu au début. Ça ne va plus vous faire l'apporter autant de joie. Parce que ça va commencer par se gâter, ça va lui créer des ennuis, il va dépenser au fait là-dessus. C'est ce que au fait, je voulais faire comprendre. Mais le succès intérieur, la satisfaction intérieure, la paix intérieure, il n'y a rien en fait qui puisse remplacer cela. Donc priorisez dans tout au fait, succès, tout ce que vous voulez dans votre vie, la paix intérieure. Il ne faut pas au fait que la quête du succès en fait vous trouble l'esprit, vous détruise intérieurement, détruise votre âme, votre esprit. Prenez toutes les précautions qu'il faut pour éviter cela. C'est la première des choses que j'ai compris. J'ai compris au fait que le succès, c'est chacun qui définit le succès. Et que le plus grand succès, c'est le bonheur intérieur. Le bonheur intérieur. Parce que j'ai compris au fait que tu peux être harcelé, attaqué de tous côtés. Mais garder la paix intérieure, la tranquillité intérieure. Tu peux vivre des moments difficiles, des moments douloureux. Et pourtant, en tant que en fait, tu célèbres Dieu, tu vis en fait, comme si ces problèmes n'existent pas. Si en fait c'est juste une analogie en fait, pour faire comprendre au fait que notre vrai bonheur, notre joie, notre succès ne doit pas dépendre en fait, des choses extérieures. Mais en fait, aussi longtemps que c'est intérieur, notre succès ou bien notre joie va perdurer pour longtemps et pour toujours. Mais si cela vient en fait de l'acclamation des autres ou des choses extérieures, que ces choses extérieures en fait ne seront plus là. Il n'y a rien en fait de crédible qui pourra rester. Alors je vais bon, parlant du succès, je pense que l'une des choses importantes pour réussir, pour avoir du succès dans la vie, ce sont les pensées. Les pensées positives et les pensées authentiques. Je veux dire qu'en fait pas pensée authentique. C'est-à-dire des pensées qui... Je ne sais pas comment je vais expliquer cela. Je prendrais en fait les pensées positives, pensées authentiques, c'est-à-dire des pensées accompagnées de la foi. Ça ne sert à rien en fait de douter au fait de soi-même. C'est comme se tirer une balle dans les pieds et espérer gagner une course. C'est impossible. C'est impossible que cela arrive. Douter de soi-même, c'est quelque chose au fait qu'il faut éviter. Mais pour d'autres, ça s'évite avec le temps. Mais pour d'autres, c'est-à-dire qu'il faut combattre cela, en fait, le doute envers soi-même. Parce que si vous ne croyez pas en vous-même, personne d'autre. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, personne d'autre ne va croire en vous. Si au fait, quelqu'un vient me vendre un produit, au fait, et je vois qu'il doute au fait du produit, il ne maîtrise même pas bien le produit, je n'investirai pas mon argent dans ça. Ainsi, au fait, dans la vie, si vous ne croyez pas, en fait, si vous n'êtes pas un leader, si vous n'avez pas, en fait, la conviction en vous-même, la foi ferme que vous faites ce que Dieu a dit dans votre vie, ce à quoi vous aspirez, que les choses que vous désirez, en fait, vous les aurez, en fait, vous perdez, en fait, votre temps. Vous perdez, en fait, votre temps. Vous êtes en train de vous-même, en fait, la cause, en fait, de votre échec ou de votre succès. Donc, pour moi, en fait, ça commence par, en fait, les pensées. La deuxième chose, en fait, qui est importante, en fait, que moi, je vais ajouter à part les pensées positives, à part la foi, c'est la discipline, en fait. Sans discipline, en fait, il n'y a pas de grandeur. C'est comme, en fait, l'adage qui dit, quelqu'un qui est né sans talent et qui travaille en fait
dur sans arrêt pendant une longue période de temps réussira en fait que quelqu'un qui est né avec un pur talent, en fait, mais qui n'a jamais exercé ce talent. Et c'est important en fait, c'est très capital dans la vie de savoir en fait que dans tout ce que vous êtes appelé, dans tout ce que vous voulez faire, dans ce à quoi vous êtes amené à être grand, vous devez être forcément très discipliné. La discipline, c'est, je dirais, au fait, le rempart au fait, des grands. C'est le fondement au fait, de ce qui perdure. C'est le fondement de tout ce qui perdure. En fait. Si vous n'êtes pas discipliné, au fait, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien dans la vie. Vous commencez au fait des choses, vous arrêtez, ça ne va vous mener nulle part. Prenez des décisions, soyez ferme et allez jusqu'au bout. Quelque chose que ça va vous prendre, quelque chose que ça va vous coûter, c'est important, très important d'être discipliné. Une autre chose, au fait, dont j'aimerais parler, au fait, c'est la foi et la persévérance, le courage, la détermination. Je vais englober ces trois éléments ensemble. Pourquoi? J'ai compris quelque chose dans la vie. La vie vous teste et Dieu même vous teste pour voir à quel prix vous désirez ce que vous voulez. À quel prix, mais quel prix vous êtes prêt à payer pour avoir ce que vous désirez dans cette vie de succès. Peut-être c'est l'argent, peut-être c'est le travail, peut-être c'est le mariage. La vie va vous tester et Dieu aussi va vous tester pour voir jusqu'à où cette personne désire en fait ces choses avant en fait de le donner. Si en fait votre envie c'est parce que quelqu'un a fait, je ne pense pas que vous réussirez. Vous voulez acheter une voiture parce que votre ami a acheté une voiture. C'est pas, c'est pas très bon. Ce ne sera pas en fait authentique. Mais si vous voulez réussir en fait parce que vous désirez en fait vivre une vie heureuse, épanouie, aider, c'est trouver des choses intrinsèques pour laquelle vous voulez réussir. Des raisons en fait. Si vous voulez peut-être inspirer, moi en fait, la raison pour laquelle je désire réussir, c'est pour inspirer en fait beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes générations, surtout en fait la catégorie des hommes adolescents jeunes qui en fait aimeraient réussir, qui ont quitté un niveau social très bas et qui aimeraient atteindre des hauteurs, qui aimeraient réussir. Je pense que c'est moi en fait, moi c'est ma raison en fait de réussir. C'est ce que en fait, je fais. Je veux montrer en fait que c'est possible de quitter en fait en bas de l'échelle et se retrouver en fait au sommet en étant discipliné, en ayant la foi, en étant consciencieux, ainsi de suite. Moi c'est en fait l'une de mes motivations en fait première en fait de réussir. Après ça en fait je voulais réussir en fait pour avoir en fait la paix et la tranquillité. C'est pour moi c'est ce qui me pousse au fait à réussir. Donc au fait à un moment donné il y aura des difficultés, des challenges, de la souffrance, de la peine, de la douleur pour voir en fait jusqu'où vous êtes prêt à tenir. Jusqu'où vous êtes prêt à tenir au fait pour cette personne que vous dites au fait que vous aimez, jusqu'où vous êtes allé pour au fait cette personne que vous dites que vous aimez, jusqu'où vous êtes prêt à aller au fait pour atteindre ce succès que vous désirez, pour avoir ce travail, pour atteindre ce poste, pour être ce ministre, pour être ce grand homme, pour être cet acteur, ainsi de suite. La vie va vous tester et pouvoir en fait, dans les moments en fait, c'est pour ça n'oubliez jamais ce que je vais dire tout de suite. Dans les moments les plus difficiles de la vie, c'est les moments où il faut en fait le plus travailler. Dans les moments de désespoir les plus absolus, c'est les moments où en fait, il faut utiliser son cœur, son intérieur, ses pensées et refuter en fait ce qui se passe, ce que vous êtes en train de voir. Et croire fermement, il faut doubler. C'est-à-dire si vous croyez en fait avant à 100% que vous allez réussir, dans les moments difficiles, croyez à 200% en fait que vous allez réussir. Parce que c'est la vie en fait qui est en train de vous tester, qui est en train de vous jauger pour voir si, parce que vous êtes nombreux en fait à désirer cela. Donc en fait, celui qui désire en fait cela le plus, celui qui est prêt à payer le plus grand prix, c'est lui en fait qui aura en fait cette victoire, qui aura ce succès. Pour moi, c'est une des choses en fait que je pourrais ajouter. Une dernière chose que je pourrais ajouter en fait, c'est de comprendre en fait que le vrai succès, c'est un succès en fait qui se partage. C'est pas un succès en fait qui est à vous seul. Bon, avoir c'est-à-dire, vous ne pouvez pas vivre votre succès. C'est comme, je prends un exemple. Quelqu'un a dit, au fait, et je pense que c'est vrai, que si on enlevait, au fait, c'est pas trop, hein, on enlevait, au fait, les femmes, au fait, du monde, c'est sûr, au fait, que les hommes n'allaient plus, au fait, chercher à réussir, au fait, tel qu'ils voulaient réussir. Je ne sais pas si vous comprenez, au fait. Si on enlevait, au fait, certaines choses, au fait, de votre vie, au fait, votre motivation, au fait, de réussir, ne pourra plus être, au fait, aussi authentique qu'elle était. Donc c'est pour cela en fait de comprendre en fait que en fait, une chose qui pousse à réussir en fait, c'est quand on a une communauté, des amis qu'on veut aider. C'est-à-dire quelque chose qu'on veut partager en fait avec le monde. Ce succès en fait est plus authentique et durable qu'un succès égocentrique en fait juste pour vous. C'est-à-dire en fait les milliardaires en fait, bon, ne deviennent pas milliardaires pour eux seuls. Forcément il y a d'autres qui le font, bon, pas pour égoïsme, mais il y a d'autres qui le font en fait pour pouvoir partager en fait le bonheur, le succès. C'est-à-dire en fait, gardez en tête que si vous voulez réussir en fait, que ça doit impliquer en fait aider au fait aussi le maximum de personnes à réussir. Et si votre succès sera authentique et vrai. Donc pour moi, c'était en fait les choses que j'avais à partager concernant en fait la réussite et le succès. Alors merci beaucoup
à vous de m'avoir suivi. Ceux qui me suivent, bon, ceux qui ne me suivent pas, ceux qui ont commencé par me suivre. Bon, en fait, je pense que je tiens à remercier quand même ceux qui ont eu à suivre en fait, cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous pensez au fait qu'il y a des choses que je dois améliorer, en fait, essayez de me le dire dans les commentaires. Si vous pensez qu'il y a des choses au fait, que vous pouvez mentionner par rapport au succès, je serai très heureux de l'apprendre et de l'écouter. Et aussi désolé au fait, pour la caméra au fait, qui n'est juste qu'un téléphone au fait, que j'utilise pour pouvoir filmer. En fait, pour l'instant, en fait, c'est ce que j'ai. Je peux faire. Je pourrais faire avec ce que j'ai que d'attendre en fait, que tout soit parfait. Parce que si tu vas attendre que tout soit parfait, quand tout sera là encore, tu vas procrastiner. Et si j'ai remarqué ça aussi, à chaque fois que je dis que je vais attendre que j'aurai telle chose pour pouvoir faire ci et ça, quand cette chose est là, je ne le fais pas. Donc je préfère en fait, commencer avec ce que j'ai avec le temps, en fait, si Dieu le veut. Je pourrais améliorer en fait, la caméra, le micro, surtout le micro, parce que c'est pas très, je pense que le son n'est pas très authentique, n'est pas très, il faut donner beaucoup le volume pour pouvoir écouter ma voix. Avec le temps, je vais modifier cela, je vais enregistrer cela. Et à votre succès, je vous souhaite tout le bonheur du monde, que Dieu vous garde et que Dieu vous s'élève davantage. Bye.